Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle que pourraient jouer les femmes dans la vie sociopolitique de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée s'achemine vers des élections communales et communautaires. Un scrutin qui représente une opportunité pour nous femmes qui espérons une égalité de chance avec les hommes dans la clé de répartition des postes stratégiques dans l'administration publique. Mais les femmes voudront-elles saisir cette chance qui s'offre à elles? C'est ce que nous allons tenter de découvrir tout au long de cette émission. Restez avec nous pour la suite de votre magazine Sissi Aminata. Bien que le droit des femmes à participer à la vie politique soit reconnu au niveau national et international, dans la pratique, il existe toujours un fossé entre elles et les hommes dans ce domaine. D'ailleurs, il est très rare en Guinée de voir une femme leader d'un parti politique. En témoignent les dernières élections présidentielles de 2010 et de 2015 qui n'ont enregistré qu'une seule candidature féminine par élection. Cette réticence des femmes à venir en politique fait que leurs intérêts et préoccupations ne sont pas souvent pris en compte ou n'influencent pas les grandes décisions prises au sommet de l'État. Une situation que ces dernières espèrent voir changer lors des prochaines élections communales et communautaires. Certaines d'entre elles que nous avons rencontrées dans ce micro-trottoir invitent leurs sœurs à s'intéresser à la politique. Anjarama jama la Guinée tori ke robe Guinée ben fop be harbe présento ay si be fala lamade be harbe présento den si den fala fotu de worbe ben e wakkilo to aron ukko den ko politique bay ko be politicien be ko be lamminta wakkilo don aron présento don fi élection communale didi Guinée won wa ma yare masige roma mais won siga ma yare di fu wonga kata wonga keli khamir siga ma dede mu fanga siga meni khamir décision tunguma de na wona garu na yara wonga kata won fanga siga na wonga siga politicien wema dede mu fanga siga mu gasa mu be wenye fala meni fe na ga mu toroma ini dogo kande ko re mu no mana fala dinna élection na li feki donc wona ga dogo wonga mi ga fa mu tuntu mu fanga kata ne mu ga mu yete mali mu ga siga élection na li mu fanga sa mu ga candidature présenter ala ko de mu fanga tongo mu fanga tiyare mu fanga findi mangera quartier mangera ni men folambade musumani nye aliyalon kafoko iba me politique ko jute me aliyam masilanale ali musol masilanale sal dal maboka foko musote politique kala wala brana jamanati ni ka soron ke ba muso ba be politique ambe na politique nindoba ambe do aro anya be nyoma anye ambrada be fen kalon kafo miria do ila kase isidia robenna kase la quartier robenna kase la commune da benna politique kany bani ba ke adi nyalaka adi bila miria nyuma kan mobile de kuma famille wa kuma yi idi se miria gida kala me musolti sonna politique kala hali minu karami ado ba ma fenen ke menu politique kala ande se don kala ni andi se don kalnye andalla t-shirtul blanca na andi jika yele mel ba yele ka keman saudi ale mun nyalama alti fosi nyalama donc musolu alal engagé élection communale et communautaire minnato kela tenya afasaninte ko fo mo itere parti politique duro hali make parti politique do la compte kono idi se kana
qu'il la candidature déposée ni a fait kanya ila jamana la ni a fait kanya ila jamala il la candidature déposée ka fonfana ya fait ka quartier ni mansari ni a fait ka commune rurale ni mansari ni a fait ka commune urbaine ni mansari alban handa ma fene mole ye mine demenin ke la kamuso wolu ma deme mine ya alla candidature indépendante fenke ko anya min fola nyonye kel brase anya madum am fenêtre politique lo anya na jamana la sabati. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Le manque d'intérêt des femmes intellectuelles guinéennes pour la politique est donc une évidence. Néanmoins, certaines d'entre elles sont parvenues à se démarquer du lot. C'est le cas de Raga Sarandaraba, de Ferou Gubari ou encore de l'honorable Raga Aïssata Dafé, députée à l'Assemblée nationale. Cette dernière d'ailleurs fustige cette réticence des femmes vis-à-vis de la politique. En parlant de l'implication des femmes sur le plan politique, on a constaté que peu de femmes sont au niveau des états-majors des partis politiques. Vous qui êtes présidente des femmes de l'UFR, qu'est-ce que vous faites pour faire la promotion des femmes au niveau justement de ces partis politiques? Je vais vous dire que actuellement on est en train de travailler sérieusement là-dessus. On a fait un échantillon de femmes de notre parti, de 16 femmes, venant de toutes les entités, que ce soit du bureau exécutif, du bureau national des femmes présidentes des fédérations, les femmes qui sont fédérales à Conakry, pour travailler, faire des propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour vraiment continuer à faire la promotion des femmes au sein du parti. Parce que quand vous regardez dans les états-majors, c'est les plus grandes animatrices. Elles ne peuvent pas être là pour ça seulement. Il faut faire leur promotion. Parce qu'à partir même de nos structures, les femmes sont lésées pour compte. Donc alors vraiment, c'est tous ces aspects-là que nous voyons et qu'on essaie vraiment de changer les choses et pour pouvoir aux femmes de mieux s'épanouir encore en politique. Lors des élections législatives, les partis politiques s'étaient engagés à respecter le quota de 30% sur les listes électorales, mais malheureusement beaucoup n'ont pas respecté et ces partis soutiennent que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes au niveau de leur formation politique. Et comment vous expliquez cette situation? Non, c'est un débat qu'on a eu parce qu'après ces élections législatives, en collaboration avec le NDI, on a eu à faire les statistiques. Et les partis qui n'ont pas respecté, nous sommes allés vers eux et ils nous ont dit, ah, on veut bien, mais où sont les femmes? Celles qu'ils visent, les partis la visent, se refusent de venir à faire la politique. Elles préfèrent évoluer dans leur ONG. On a tellement parlé de ça, où elles sont là, calées dans l'administration. Elles ont peur de se faire voir, je ne sais pas pourquoi. Et tout part de la politique, c'est la politique qui décide aujourd'hui. C'est elle qui décide. Quand tu veux être maire, il faut être d'un parti politique. Peut-être pour la mairie, les communes, il y a des candidatures indépendantes. Mais la majeure partie sont les partis. Quand tu as une candidature indépendante, c'est rare que tu aies du monde que tu vas drainer. Ce sont des cas rares qu'on a vus ici. Quand tu veux être député, il faut que tu sois présenté par un parti politique. Quand tu veux être chef de l'État, il faut être dans un parti politique. Et puis souvent, le parti au pouvoir, il commence par chercher les cadres de son parti d'abord, pour les mettre dans le gouvernement, qui puissent faire vraiment le projet du parti au pouvoir. Donc tout ça là, quand tu regardes tout ça là, mes sœurs, je ne comprends pas. Pourquoi elles se refusent de venir faire la politique? Et chacun de nous est intéressé par ça. C'est un problème de la cité, la gestion de la cité. Tu veux l'eau, tu veux l'électricité, tu veux des bonnes écoles, tu veux des bons centres de santé. Tout ça là, c'est la politique. Donc vraiment, il faut être là pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en débattre. Vous êtes chimiste de profession, mais vous avez préféré vous lancer dans la politique. Pourquoi ce choix? Non, moi je me disais, j'étais syndicaliste. En tant que syndicaliste, j'étais limité. Je ne pouvais défendre que les travailleurs. Je me dis quelque part, pourquoi ne pas aller au-delà des murs de Sobragui pour que je puisse parler plus fort et défendre beaucoup plus encore. C'est ainsi que je me suis engagé en politique et c'est par le passage de Sidi à la primature, lorsqu'il a dit qu'il vient en politique, j'ai dit, oui, je peux faire quelque chose avec lui. C'est ce qui m'a encouragé à venir en politique et dire en tant que femme, pourquoi ne pas chercher à m'exprimer. Il y a beaucoup de femmes qui hésitent pour venir en politique parce qu'elles pensent que c'est risqué et vous ne pensez pas à tous ces risques. Ouais, mais je crois que les femmes, pourquoi elles ont peur aussi? Elles ont peur des agressions. C'est pas seulement les agressions physiques, mais des agressions verbales. Et je l'ai toujours dit, il faut avoir une carapace dure pour être en politique parce que les hommes ne vont pas vous pardonner. Ils vont pas vous pardonner. Et il faut être agressif en politique. Quand je dis agressif, c'est pas danser sur les gens, non. Il faut avoir l'audace. Quand tu n'es pas audacieuse en politique, c'est un peu difficile. Quand tu es très méfiante,
c'est pas possible de réussir en politique. Il faut avoir cette audace et avoir le courage surtout, être battante, avoir une conviction. C'est cette conviction surtout qui est déterminante. Quand je dis je vais atteindre ces objectifs, c'est pas pour moi seulement, mais pour un groupe que je veux défendre, mais tu arriveras à tes objectifs. Quel appel donc vous avez à lancer à vos sœurs afin justement qu'elles s'intéressent à la politique? Non, je l'ai tantôt dit, il faut qu'elles viennent en politique, elles en ont besoin. On en a besoin. Nous sommes majoritaires en Guinée. C'est pas le hasard en politique. Tout se prépare. Je l'ai dit l'autre jour dans une émission. Tu viens à temps. Tu essaies de travailler le terrain. Tu essaies d'associer tes sœurs. Parce qu'on parle souvent de solidarité féminine. Mais en fait, en réalité, les femmes, nous ne l'appliquons pas. C'est dans la bouche seulement. C'est nous qui faisons ce pays-là. Et il ne faut pas qu'on la fasse derrière nous. Il faut que nous soyons présentes. Partout où ça soit se décider, si tu n'es pas présent, ça se fera contre toi. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Madame Kadiatou Bailo Soumano. Elle est la directrice chargée des questions de l'enfance au niveau de la préfecture de l'Abi. Quel est son parcours et son quotidien? C'est tout de suite dans cette rubrique La vedette du jour. Madame, nous allons à présent parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre personnalité? J'ai fait des études de comptabilité et informatique pendant 3 ans dans une école professionnelle à la baie. Donc depuis lors, j'ai effectué un concours pour l'accès à la fonction publique. Dieu a fait que j'ai été retenue depuis 2005. De 2005, j'ai été engagée en 2008. De 2008, on m'a muté à l'AB comme chargée des questions de l'enfance. Donc depuis lors, j'évolue dans la protection des enfants. Vous évoluez dans la protection des enfants. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Oui, je suis mariée, mère d'une fille. Comment ça se passe avec votre mari? Est-ce qu'il comprend un peu vos projets, vos ambitions? Oui, avec monsieur, j'ai pas de problème parce qu'il m'a rencontré dans mon travail. C'est un partenaire de travail aussi. Il fait la protection des enfants et des femmes. Donc, j'ai pas de problème avec lui. Parfois, c'est lui-même qui m'harcèle pour aller travailler. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie et qu'est-ce que vous n'aimez pas? La sincérité, j'aime l'honnêteté. J'aime ça. Et j'aime beaucoup mon travail aussi. J'aime les enfants, surtout que je travaille avec les enfants. Est-ce que vous avez d'autres ambitions dans la vie? Oui, mes ambitions est que tout enfant de la Guinée soit protégé et que tout enfant de la Guinée ait les mêmes droits. Tous les enfants de la Guinée soient scolarisés, que ce soit filles ou garçons, qu'ils soient scolarisés. Ceux qui ont dépassé l'âge de la scolarisation, vraiment qu'ils apprennent des métiers. Pour finir, qu'est-ce que vous avez comme message pour les femmes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui patientent? Tout ce que je peux dire aux femmes, c'est de se lever. Ce qui veut dire que chaque femme doit se prendre en charge. Monsieur est là, bien sûr, mais ils doivent se partager vraiment les tâches. Si monsieur achète le sel, madame doit acheter le sucre. Donc toutes les femmes doivent se lever et vraiment chaque Rosé a un boulot qui sera rentable pour elle. Chers auditrices et auditeurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata, qui était consacrée aux avantages que pourraient avoir les femmes en s'impliquant dans les activités politiques. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à même heure et même fréquence. Mais d'ici là, mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Chef for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.